Cette fille est sortie boire un verre au milieu de la nuit et a vu son mari violent. Elle avait très peur et s'est cachée dans un coin, le suppliant constamment de l'épargner. Mais cet homme avait depuis longtemps perdu toute humanité. La fille a vu cela et a essayé de ramper vers la porte, mais son mari ne voulait pas la laisser partir facilement. Il a poussé la fille à terre et a lentement essuyé le sang du coin de sa bouche avec un mouchoir. La fille ne pouvait plus supporter cette injustice, alors elle s'est battue pour riposter. Mais c'était inutile car la force des deux côtés était trop différente. Son mari a tendu la main pour l'attraper et l'a ensuite pressée sur la table de la salle à manger. À ce stade, elle n'avait plus la force de lutter, mais son mari n'avait toujours pas l'intention de s'arrêter. En voyant cela, elle lui a rapidement annoncé qu'elle était enceinte. Cependant, cela n'a pas seulement échoué à gagner la clémence de son mari, mais a aussi éveillé ses soupçons. Il a donc immédiatement sorti sa ceinture et a essayé de la frapper. Paniquée, elle a saisi le couteau à côté d'elle pour se défendre, mais son mari savait qu'elle était une lâche. Alors, il n'avait pas peur du tout. Il s'est même précipité pour attraper le couteau de sa main et l'a jeté au sol. À ce moment-là, Eun-soo ne pouvait plus bouger, mais son mari était toujours fou. Il a continué à frapper Eun-soo jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus le supporter et s'évanouisse. Mais quand Eun-soo s'est réveillée, elle tenait un couteau couvert de sang dans sa main. Son mari était allongé sans mouvement, juste à côté d'elle. De plus, il y avait quelques policiers devant elle. Comme ça, Eun-soo a été arrêtée pour le meurtre de son mari. Face aux questions des journalistes, Eun-soo a fait de son mieux pour nier, mais cela a rendu sa belle-mère à côté folle. Sa belle-mère s'est précipitée et a frappé Eun-soo et personne ne pouvait l'arrêter. Juste comme ça, la pauvre Eun-soo a été emprisonnée à tort alors qu'elle était enceinte. Elle y a donné naissance à sa fille. Pour que sa fille ne grandisse pas dans cet environnement, Eun-soo n'a cessé de faire appel, mais les preuves étaient si claires qu'aucun avocat n'a osé la défendre. Seul un journaliste a découvert l'étrangeté de l'affaire et lui a écrit. Il a dit qu'il s'était porté volontaire pour l'aider. Cependant, il est allé de nombreuses fois à la prison pour lui rendre visite, mais a été refusé par le directeur de la prison au motif que la personne en question refusait les visiteurs. Le directeur a été bientôt soudoyé par la belle-mère d'Eun-soo. Heureusement, une infirmière gentille qui avait vu les cicatrices des coups sur le corps d'Eun-soo a pris l'initiative de le trouver et s'est portée volontaire pour témoigner en leur faveur. Mais le jour du deuxième procès, le témoin était introuvable. Il s'est avéré qu'elle avait également été soudoyée par la belle-mère d'Eun-soo. Par conséquent, le deuxième procès a finalement confirmé le verdict original. L'accusée Eun-soo a été condamnée à 10 ans de prison. Même ainsi, elle a refusé d'abandonner. Elle a ignoré les tentatives de dissuasion du gardien de prison et a dit à son père que la journaliste Jimin voulait l'aider. Alors, le père d'Eun-soo a laissé un mot à la station de télévision où travaillait Jimin. Après avoir vu la note, Jimin s'est immédiatement précipité sur le lieu de rendez-vous, mais il a attendu pendant plusieurs heures sans voir le père d'Eun-soo. Il s'est avéré que le père d'Eun-soo avait eu un accident en chemin. Lorsqu'Eun-soo a reçu la nouvelle et a demandé à sortir pour aller à l'hôpital, son père avait déjà quitté ce monde pour toujours. Ayant perdu la personne qui l'aidait, Eun-soo ne pouvait qu'accepter la réalité de devoir élever sa fille en prison. À ce moment-là, la belle-mère d'Eun-soo est également venue rendre visite à Eun-soo, mais ses yeux étaient remplis de haine auparavant. Maintenant, il y avait un soupçon de pitié. Puis la belle-mère d'In-soo a pleuré et a supplié In-soo de la laisser élever la fille. Elle a dit que cette petite fille était le seul lien de sang dans leur famille, donc elle prendrait bien soin de la fille d'In-soo pour qu'elle devienne l'héritière du groupe. Cependant, le mauvais traitement qu'elle avait reçu à la maison restait profondément gravé dans l'esprit d'Eun-soo. Par conséquent, Eun-soo n'était pas tranquille de laisser sa fille dans cet enfer. Mais peu de temps après, Eun-soo reçut une mauvaise nouvelle. Cette nuit-là, sa fille tomba soudainement malade. Le médecin a diagnostiqué que parce qu'elle avait vécu dans un environnement à l'air vicié pendant longtemps, sa fille avait de l'asthme. Si elle ne changeait pas son environnement de vie, l'état de sa fille pourrait empirer. Après une période de lutte mentale, Eun-soo a pris une décision. Depuis que son père est décédé, Eun-soo n'a eu d'autre choix que d'amener douloureusement sa fille chez sa belle-mère. Eun-soo espérait que la belle-mère ne transférerait pas la haine qu'elle avait envers elle à sa fille. Avec l'aide du gardien de prison, In-soo retint ses larmes et prit une photo avec sa fille. Après avoir confié sa fille à sa belle-mère, In-soo retourna dans sa chambre avec un sentiment de vide. Mais pour le bien de sa fille, elle persévéra année après année. Heureusement, il y avait des photos de la croissance de sa fille que la secrétaire de sa belle-mère envoyait, donc In-soo put atténuer la douleur de l'absence de sa fille. Le temps a passé vite. 10 années se sont écoulées et Eun-soo a finalement été libérée de prison. La première chose qu'elle a faite a été d'aller à l'école de sa fille, comme le montre la photo, pour rendre visite à la fille qui lui avait manqué jour et nuit. Elle a pu finalement trouver sa fille. À ce moment-là, il s'est soudain mis à pleuvoir abondamment. Eun-soo a doucement tendu un parapluie à cette fille. Voyant sa fille devant elle, elle n'osait pas l'accepter et ne pouvait que se retourner et se préparer à partir discrètement. Mais à ce moment-là, Eun-soo a soudainement entendu la fille appeler quelqu'un pour la chercher. Maman, sentant que quelque chose n'allait pas, Eun-soo s'est précipité pour poursuivre les deux personnes dans le bus. Ce n'est qu'alors qu'Eun-soo a découvert que la fille sur la photo n'était pas sa fille. Eun-soo avait été trompé pendant tant d'années. Alors Eun-soo est immédiatement allé chez sa belle-mère, présidente Kim, et a demandé
demandé où était sa fille. La présidente Kim n'a rien caché et a dit directement à Eun-soo « J'ai jeté ta fille dans un endroit où personne ne pourrait la trouver ». La présidente Kim avait toujours détesté Eun-soo pour avoir tué son fils. Elle voulait donc aussi qu'Eun-soo ressente la même douleur. À ce moment, Eun-soo ne pouvait plus le supporter. Eun-soo s'est précipité, a attrapé la présidente Kim par le cou et l'a forcé à reprendre sa fille. Mais ensuite, Eun-soo a été arrêté par les gardes du corps et a été impitoyablement expulsé. Eun-soo a refusé d'abandonner et est resté devant le portail jusqu'à ce que les gardes du corps jettent Eun-soo contre le mur, la faisant s'évanouir sur le champ. Après s'être réveillé à l'hôpital, Eun-soo a été arrêté par la police et emmené dans un centre de détention pour intrusion. Le lendemain, Eun-soo est retourné à l'entreprise du président Kim, s'est agenouillé et a supplié le président Kim de lui dire où sa fille avait été emmenée. Eun-soo a également affirmé fermement « Votre fils n'a pas été tué par moi ». Mais le président Kim n'a pas prêté attention à ce qu'Eun-soo a dit. Par conséquent, Eun-soo a été une nouvelle fois mis à la porte. Désemparé, Eun-soo ne pouvait que chercher le secrétaire Jun, qui était aux côtés du président Kim cette année-là, pour se renseigner sur l'endroit où se trouvait sa fille. Mais le secrétaire Jun était déjà parti, donc Eun-soo ne savait pas où chercher. Cela l'a laissé désemparé et sans savoir quoi faire. Peu de temps après, Eun-soo est allé seul sur la tombe de son père et a exprimé sa souffrance. Par le responsable du cimetière, Eun-soo a appris accidentellement que chaque année, quelqu'un venait apporter des fleurs pour rendre hommage à l'anniversaire de décès de son père. Donc, Eun-soo est allé voir le propriétaire du magasin de fleurs pour en savoir plus, et elle a obtenu le numéro de téléphone que cette personne utilisait pour commander les fleurs. À ce moment-là, Eun-soo a rapidement appelé ce numéro et a su l'adresse de la personne qui avait commandé les fleurs. Elle a suivi l'adresse et a découvert que la personne qui avait commandé les fleurs était le secrétaire Jun qu'elle cherchait. Quand Eun-soo a confronté le secrétaire Jun, il a dit qu'il ne savait rien au sujet de sa fille. And siden ians aladrit, iang si quals, imasanso, eman sitter. Amrai, Eziptians Eden Ed, Indigi is. Ce soir-là, le secrétaire Jun ressentit profondément que les mauvaises actions qu'il avait commises étaient une rétribution pour son fils. Alors il finit par dire la vérité à Eun-soo. Cette année-là, après avoir pris la fille d'Eun-soo, le président Kim ne voulait pas ramener la petite fille à la maison pour l'élever. Alors il donna une grosse somme d'argent au secrétaire Jun et lui dit de s'en occuper discrètement. À ce moment-là, la secrétaire Jun devait payer le traitement médical de son fils, elle a donc accepté sa demande. Cette nuit-là, sur le lac sombre, mélangé à la fumée illusoire, la secrétaire Jun a eu le cœur de tuer la fille d'Eun-soo pour de l'argent. Le garde du corps sur le rivage était extrêmement satisfait quand il a vu cela. Puis, il est parti. Entendant cette vérité, Eun-soo est immédiatement tombée en dépression. Après avoir souffert pendant 10 ans, à la fin, elle n'a obtenu qu'une séparation éternelle. Le lendemain, Eun-soo a laissé une note chez le secrétaire Jun et a commencé son plan de vengeance. Mais finalement, elle n'a toujours rien pu faire au fils innocent du secrétaire Jun. Le secrétaire Jun s'est également précipité à l'hôpital après avoir lu la lettre. Il était soulagé de voir que son fils allait bien. Mais où Eun-soo était-elle allée? Le secrétaire Jun a semblé penser à quelque chose. Il est sorti précipitamment. À ce moment-là, Eun-soo avait déjà trouvé le président Kim. Elle rendait visite à son fils au cimetière. Eun-soo est apparu derrière elle avec le couteau préparé en main et s'est approché tranquillement de son dos. Ensuite, Eun-soo a utilisé le couteau pour la forcer au bord de la falaise. Désormais, à part sa vie, elle n'avait plus rien à perdre, alors elle voulait mourir avec le président Kim. De manière inattendue, le garde du corps a couru et a frappé Eun-soo avec un bâton, l'assommant sur le cou. Eun-soo a été emmené à l'hôpital par le secrétaire Jun. Après s'être réveillé, Eun-soo a immédiatement retiré la sonde intraveineuse de son bras. Peu importe combien le secrétaire Jun a essayé de l'arrêter, Eun-soo a toujours insisté pour trouver le président Kim pour se venger parce qu'il était inquiet que quelque chose arrive à Eun-soo. Il a finalement dit la vérité. En fait, la fille d'Eun-soo était encore vivante. Il s'est avéré que le secrétaire Jun n'avait vraiment pas le cœur à faire quoi que ce soit à la fille d'Eun-soo cette année-là, mais il n'osait pas aller à l'encontre des souhaits du président Kim. Alors, il a secrètement emmené la fille d'Eun-soo dans un orphelinat. Plus tard, un couple l'a adoptée. Ensuite, selon l'adresse donnée par le secrétaire Jun, Eun-soo est allé chez cette famille. Quand il a vu la petite fille courir hors de la maison, Eun-soo a reconnu sa fille au premier regard. La petite fille utilisait encore la couverture que la fille d'Eun-soo utilisait quand elle était avec Eun-soo. Elle s'approcha progressivement d'Eun-soo. À ce moment, Eun-soo ne pouvait plus contrôler ses émotions et prit la petite fille dans ses bras. La petite fille ne refusa pas, mais laissa plutôt cette femme étrange la caresser. Ce n'est que lorsque la personne qui l'a adoptée est venue repousser Eun-soo qu'elle s'est arrêtée. Cette personne était le journaliste qui voulait aider Eun-soo à être innocenté il y a 10 ans, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés avant. Par conséquent, Jimin n'a cessé de critiquer Eun-soo. Il lui a demandé si elle avait un complot, mais la petite fille ne semblait pas du tout détester cette femme. Alors elle a dit à son père de ne pas poursuivre l'affaire plus loin et lui a simplement dit de rentrer vite à la maison. Quand elle est partie, elle a continué à tourner la tête pour regarder Eun-soo pendant longtemps. Cette nuit-là, Eun-soo est retournée chez elle. La fille qui lui avait manqué pendant 10 ans était enfin à portée de main. Maintenant, l'esprit d'Eun-soo se rappelait encore la sensation de toucher la main de sa fille.
À ce moment-là, elle était aussi gourmande qu'un enfant. Elle voulait juste que le temps s'arrête à cet instant. Cependant, maintenant, elle n'était qu'une mère solitaire et pitoyable qui aspirait à être avec sa fille. À partir de ce moment, Eun-soo allait souvent à l'école de sa fille, mais Eun-soo ne pouvait que la regarder de loin et la suivre en secret. Et cela devint la seule chose qu'Eun-soo voulait faire. Ce jour-là, Eun-soo a finalement été découverte par sa fille vive d'esprit. C'était aussi la première fois que la mère et la fille se parlaient officiellement. Mais le geste de la petite fille de faire un demi-pas en arrière était comme un couteau poignardant le cœur d'Eun-soo. Eun-soo savait qu'elle devait encore garder ses distances avec sa fille, mais la petite fille rappela Eun-soo et lui demanda pourquoi elle avait pleuré ce jour-là. Eun-soo répondit doucement « Tu étais très similaire à ma fille ». L'enfant regarda Eun-soo pleurer et demanda innocemment pourquoi elle continuait de pleurer. La dernière phrase de sa fille fit éclater Eun-soo en sanglots au point d'en être sans voix. Ce n'est que lorsque la famille actuelle de sa fille l'a appelé qu'Eun-soo a réagi. Cette nuit-là, Eun-soo a marché seul sur la route principale. Son esprit était rempli de moments heureux qu'elle passerait avec sa fille à l'avenir. À ce moment-là, une pensée lui traversa soudain l'esprit. Alors le lendemain, elle est allée voir le secrétaire Jun et espérait qu'il pourrait l'aider à discuter avec le père adoptif de sa fille afin que le père puisse lui rendre sa fille. Le secrétaire Jun l'a immédiatement arrêté après avoir entendu cela. Il pensait qu'Eun-soo ne devrait pas reprendre sa fille parce qu'elle vivait heureuse avec une famille aimante. Si après tant d'années, Eun-soo apparaissait soudainement et disait « J'étais ta mère », comment l'enfant ferait-elle face à cette vérité? Mais Eun-soo a dit que grâce à sa fille, elle avait pu surmonter ces 10 longues années. De plus, ce n'était pas elle qui avait mal agi au début, mais elle avait dû supporter toute la souffrance. Maintenant, elle voulait juste pouvoir vivre et être une mère normale. Qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Voyant qu'Eun-soo était si têtu, le secrétaire Jun ne pouvait qu'accepter sa demande. Cependant, en réalité, lorsqu'Eun-soo a commencé à agir, elle a réalisé à quel point la réalité était cruelle. Lorsque le courtier a emmené Eun-soo voir les maisons à proximité, elle a découvert qu'elle ne pouvait pas se permettre de louer un endroit pour emmener sa fille. Elle n'a donc pas eu d'autre choix que de trouver un emploi d'abord. En raison de son passé, Eun-soo a rapidement été favorisée par une école, mais l'autre partie a effectué une vérification de ses antécédents. Sachant qu'elle avait un casier judiciaire et qu'elle aurait du mal à passer le contrôle, elle n'a eu d'autre choix que de partir précipitamment. Après cela, elle a lu de nombreuses informations de recrutement différentes. Finalement, Eun-soo a découvert que tout emploi officiel nécessitait une vérification des antécédents. Ce soir-là, Eun-soo est allé chez sa fille, Young-hee à nouveau. De loin, Eun-soo pouvait voir que les proches actuels de sa fille aimaient beaucoup sa fille. Par conséquent, Eun-soo se sentait extrêmement satisfaite. Après que la fille ait vu clairement le visage de la femme, elle s'est enfuie. La femme a également suivi de près et est tombée à l'intersection devant. Eun-soo a vu cela et s'est extrêmement inquiétée pour la sécurité de sa fille, alors elle a rapidement poursuivi. Effectivement, Young-hee s'est précipitée dans une ruelle et a eu une crise d'asthme. Elle ne pouvait plus respirer. À ce moment-là, elle s'apprêtait à sortir son téléphone pour appeler son père quand elle n'a plus pu tenir et s'est évanouie. Heureusement, Eun-soo a couru vers elle. Eun-soo attrape sa fille à temps et s'effondre au sol. Puis, Eun-soo a rapidement emmené sa fille à l'hôpital. Après avoir reçu des soins d'urgence, la fille de Eun-soo allait heureusement bien. À ce moment-là, comme Jimin ne pouvait pas trouver sa fille, il était extrêmement paniqué. Toute la famille était inquiète et cherchait partout dans les ruelles voisines. Enfin, sur la caméra de surveillance à l'entrée d'un restaurant, Jimin a découvert la scène de sa fille s'enfuyant à toute vitesse, tandis qu'Eun-soo la poursuivait de près. Jimin l'a reconnue immédiatement. C'était la femme étrange qui avait serré sa fille dans ses bras ce jour-là. Puis il a commencé à paniquer. Il soupçonnait que sa fille avait été enlevée, alors il a suivi la direction qu'elle avait prise et l'a appelée. À ce moment-là, la police est également arrivée sur les lieux. Eun-soo était sur le point d'expliquer à Jimin qu'elle était la mère biologique de sa fille, lorsque Young-hee est sorti de la voiture à côté. Eun-soo n'a rien pu dire. Juste comme ça, Eun-soo a été emmené au poste de police. Ensuite, Jimin a emmené Young-hee à l'hôpital pour des soins et a accidentellement découvert un billet de train dans le sac de Eun-soo. À ce moment-là, il était même content d'avoir retrouvé sa fille à temps, sinon elle aurait été emmenée. Pendant ce temps, au poste de police, Eun-soo a fait de son mieux pour expliquer que la raison pour laquelle Young-hee avait fui dans la rue était à cause d'une autre femme. Eun-soo s'inquiétait juste pour la sécurité de Young-hee, alors elle l'a poursuivi.
Mais la police avait extrait les informations d'Eun-soo et découvert qu'elle avait un casier judiciaire, alors ils n'ont pas cru ce qu'elle disait. À l'hôpital, Young-hae s'est réveillé et a immédiatement dit à Jimin que Eun-soo n'était pas une mauvaise personne. Young-hae a aussi dit que parce qu'Eun-soo trouvait que je ressemblais beaucoup à sa fille, elle avait juste suivi. Jimin est devenu encore plus en colère en entendant cela. Il pensait qu'Eun-soo voulait utiliser cette méthode pour tromper Young-hae. Après cela, il a tout de suite dit à sa fille de ne jamais faire confiance aux étrangers, mais Young-hae a encore fermement dit qu'Eun-soo n'était pas une mauvaise personne. À ce moment-là, Jimin lui a demandé pourquoi elle devait s'enfuir. Mais Young-hae ne pouvait pas dire la vérité car elle savait très bien que la femme qui l'avait fait fuir était la douleur que son père ne voulait jamais mentionner. Le lendemain, Jimin a assisté à un événement et a rencontré la femme là-bas. Les deux se sont regardés avec surprise. Rien qu'en les regardant, on pouvait dire qu'il se passait quelque chose entre eux. Le nom de cette femme était Semi. Il y a de nombreuses années, ils formaient un couple heureux, parce que Semi ne pouvait pas avoir d'enfant. Ils ont adopté une petite fille. Ils aimaient tous les deux beaucoup leur fille. En s'occupant de leur fille, Semi l'a laissée seule dans une maison en feu parce qu'elle était trop joueuse. Bien que Jimin soit très en colère, il a quand même pardonné à Semi. Cependant, plus tard, quand Jimin est rentré tôt d'un voyage d'affaires, il a découvert que Semi l'avait trahi. Cette fois, il ne pouvait pas lui pardonner son erreur, alors les deux ont divorcé. Maintenant, Semi est devenue manager pour un athlète célèbre et est retournée en Corée. Elle a toujours des sentiments pour Jimin et elle manque beaucoup à sa fille, alors elle espère qu'ils pourront raviver leur ancien amour. Mais Jimin se souvient encore très clairement du passé dans son cœur, alors il ne veut pas accepter sa nouvelle apparence. Juste au moment où Jimin allait partir, Semi a dit qu'elle avait rencontré leur fille. De plus, la raison pour laquelle leur fille a fui dans la rue hier était qu'elle avait vu Semi. Après être retourné à l'entreprise, Jimin a reçu une notification que la police avait prouvé l'innocence de Eun-soo. Il savait aussi qu'il avait mal compris une bonne personne, alors il s'est précipité au poste de police et a vu Eun-soo marcher seul sous la pluie. Voyant cela, Jimin a immédiatement tenu un parapluie pour Eun-soo. Après avoir accompagné Eun-soo chez elle pour exprimer ses excuses et sa gratitude, Jimin a invité Eun-soo à aller pique-niquer avec lui et sa fille en banlieue demain. Tout en hésitant, Eun-soo a refusé son invitation. Lorsqu'elle s'est retournée pour partir, ses pas sont devenus progressivement plus lourds. Après cela, Eun-soo ne savait pas ce qu'elle pensait, mais elle s'est retournée et a accepté l'invitation de Jimin. Le lendemain, Eun-soo a enfin changé d'apparence et est apparu devant Young-hae et Jimin. Ils ont conduit ensemble en banlieue et ont pris de nombreuses belles photos. Ils ont commencé le barbecue. Eun-soo a également montré ses compétences et a reçu des éloges de la part de Young-hae et Jimin. En parlant à Jimin, Eun-soo a appris qu'il était divorcé. Il était encore célibataire. Ils ont passé une journée heureuse ensemble. Young-hae dormait déjà profondément, mais après avoir appris qu'Eun-soo devait sortir de la voiture, elle a dit à son père d'arrêter la voiture et a couru directement vers Eun-soo. Puis Young-hae a chuchoté à l'oreille d'Eun-soo que « chaque fois que ta fille te manque, tu peux venir me voir, car tu as dit que j'étais comme ta fille. Si cela t'a réconforté, alors je serai aussi heureux d'être à tes côtés. » Cette phrase a fait plonger Eun-soo dedans, et il n'y avait aucun moyen d'y échapper. À ce moment-là, une pensée audacieuse a traversé l'esprit d'Eun-soo. Eun-soo voulait vraiment vivre comme la mère de Young-hae. C'était pour épouser Jimin. Même si elle devait endosser l'identité de belle-mère, tant qu'elle pouvait être avec sa fille jour et nuit, tout valait la peine pour Eun-soo. Par conséquent, Eun-soo a commencé à changer elle-même. Lors de l'événement où Jimin faisait un reportage sur le festival des cerisiers en fleurs, Eun-soo est apparue devant lui sous une apparence complètement nouvelle. Cela a fait que Jimin regardait Eun-soo avec un regard différent. Les rencontres fortuites continuaient de se produire. Pendant cette période, les sentiments entre Eun-soo et Jimin se développaient très rapidement. La distance pour atteindre l'objectif d'Eun-soo de devenir la belle-mère de sa fille se réduisait de plus en plus. Cependant, Eun-soo ne savait toujours pas qu'à ce moment-là, une paire d'yeux maléfiques la regardait. Le président Kim a fait enquêter sur des informations concernant la fille d'Eun-soo et a découvert qu'elle avait des antécédents d'asthme. À ce moment, le président Kim a immédiatement pensé à l'année où Eun-soo avait laissé sa fille sans défense pour être élevée par elle. En y pensant, le président Kim est devenu encore plus suspicieux que cette fille était la fille d'Eun-soo. Par conséquent, le président Kim est immédiatement allé chercher Semi, l'ex-femme de Jimin, et a délibérément mentionné des affaires familiales avec elle. D'après ce que le président Kim a dit, Semi aimait aussi beaucoup sa fille adoptive. Après avoir écouté, la présidente Kim a également déclaré qu'elle admirait beaucoup Semi pour cet acte noble d'adoption, et a immédiatement mentionné qu'elle voulait voir une photo de Young-hae quand elle était petite. Semi était également très heureuse et a montré à la présidente Kim la photo qu'elle gardait sur son téléphone. Sur la photo, la présidente Kim a vu une couverture familière sur la fille, et c'était la couverture qu'Eun-soo utilisait pour envelopper sa fille quand elle l'a donnée à la présidente Kim. Semi a également dit que c'était la couverture qui était enveloppée autour de la fille lorsqu'ils sont venus pour l'adopter. Peut-être avait-elle l'odeur de sa mère, donc après toutes ces années, Kyung-gi ne pouvait pas se résoudre à la jeter. À ce moment-là, le président Kim était complètement sûr que cet enfant était la fille d'Eun-soo. Le lendemain, Eun-soo a reçu un appel de Jimin. Il lui a demandé d'aller à l'école pour chercher sa fille. En entendant cela, Eun-soo était bien sûr très contente. Mais lorsque Eun-soo est arrivée à la porte de l'école, elle a vu le président Kim sur le point d'emmener Kyung-gi. Eun-soo n'a pas hésité et est allé directement arrêter le président Kim. Le président Kim a fait semblant d'expliquer. « J'ai juste vu la petite fille mignonne et je voulais lui offrir un cadeau. » Le président Kim s'est même retourné délibérément et a dit que l'air inquiet d'Eun-soo donnait l'impression qu'elle était sa mère biologique. Eun-soo a immédiatement répondu qu'il s'agissait de la fille de la personne avec qui elle sortait, donc, bien sûr, elle voulait prendre soin de l'enfant.
La présidente Kim connaissait la raison profonde, mais cette fois-ci, elle n'avait pas l'intention de la poursuivre jusqu'au bout car elle avait atteint son objectif qui était les cheveux de Kyung-gi. Puis des problèmes sont venus à Eun-soo à nouveau. Semi était extrêmement jalouse de voir que la relation entre Eun-soo et son ex-mari devenait de plus en plus proche, alors elle est allée voir Eun-soo. Elle a critiqué Eun-soo pour avoir ignoré l'existence de la mère de Kyung-gi. Sema a également dit que le bon traitement d'Eun-soo envers Kyung-gi n'était qu'une méthode pour séduire Jimin, donc Semi voulait que Eun-soo parte rapidement et ne perturbe pas la réunion des trois. Face à la déclaration de guerre directe de Semi, Eun-soo, bien sûr, ne voulait pas abandonner facilement. Eun-soo n'a pas nié ce que Semi a dit. Eun-soo a dit qu'elle l'avait fait parce qu'elle voulait Jimin. Avant de partir, Eun-soo a dit à Semi qu'elle était prête à payer le prix pour cela. Après avoir entendu cela, Semi était extrêmement en colère, mais ne pouvait rien faire. Lors de la compétition artistique parrainée par la société du président Kim, la fille de Jimin a remporté la première place. Jimin et Eun-soo ont assisté ensemble à la cérémonie de remise des prix. Semi se tenait derrière la scène. En voyant l'apparence joyeuse des trois, elle est devenue encore plus en colère. À ce moment-là, le président Kim est venu voir Semi et a dit qu'il était très difficile pour elle de retrouver sa position initiale. Après avoir entendu cela, Semi a été stupéfaite sur place. Le président Kim a immédiatement sorti un rapport de test ADN. Après l'avoir lu, Semi était extrêmement surprise. Ce n'est qu'alors que Semi a su qu'Eun-soo était la mère biologique de Kyung-gi. Juste au moment où Semi pensait qu'elle ne pourrait jamais retourner à Jimin, le président Kim a immédiatement dit « Je pourrais t'aider ». À ce moment-là, Eun-soo et Jimin étaient très paisibles ensemble. Eun-soo pouvait sentir son amour sincère et profond. En même temps, la douleur de cet homme qui avait été trahi par la personne qu'il aimait s'est progressivement apaisée. Il a commencé à devenir plus chaleureux. Cependant, quand Eun-soo était seule, elle ne pouvait pas être heureuse. À ce moment-là, elle était en conflit. Elle ne savait pas si c'était bien ou mal d'utiliser cette méthode pour tromper les sentiments de quelqu'un qui avait été blessé en amour comme Jimin. Elle avait peur qu'un jour son mensonge soit découvert et que cela blesse à nouveau Jimin. Cela la rendait extrêmement mal à l'aise. Ce jour-là, quand Jimin est rentré chez lui, il a trouvé un document dans la boîte aux lettres. Il l'a ouvert pour voir. À l'intérieur, il y avait des photos d'Eun-soo et de sa fille, quand elles étaient jeunes. Il ne comprenait pas pourquoi Eun-soo avait une photo d'elle et de sa fille quand elles étaient jeunes. En même temps, il ne savait pas non plus qui avait envoyé cette photo. Quel était le sens de tout cela? Cette photo a clairement été prise avant qu'il ne l'adopte. Puis, il s'est souvenu de cette période. Eun-soo traitait Kyung-gi bien sans raison. Jimin a commencé à douter de l'identité d'Eun-soo. Le lendemain, il est allé à la boîte aux lettres où il a reçu la photo. Grâce à la caméra non loin de là, il a découvert que la personne qui a envoyé la photo était Semi, son ex-femme. Pour confirmer la situation, Jimin a immédiatement frappé à la porte de Semi. Semi avait aussi deviné qu'il viendrait, donc elle était extrêmement heureuse. Jimin n'avait pas non plus l'humeur de parler de choses non pertinentes avec elle, alors elle a directement sorti la photo et lui a demandé directement. Semi a pris l'initiative d'admettre qu'elle avait envoyé la photo. Elle a aussi dit qu'Eun-soo était la mère biologique de Kyung-gi. Pour vivre avec sa fille, Eun-soo s'est délibérément rapproché de lui. Pour être franc, Eun-soo était celle qui jouait avec les sentiments de Jimin. Mais ce à quoi Semi ne s'attendait pas, c'est que bien que Jimin sache qu'Eun-soo était la mère biologique de sa fille, il n'était pas d'accord avec l'idée qu'Eun-soo se contentait de jouer avec ses sentiments. Il s'est même fermement levé pour protéger Eun-soo. Cependant, après être parti, Jimin a marché seul dans la rue, se sentant extrêmement perdu. Ce soir-là, quand ils ont dîné ensemble, Jimin a regardé Eun-soo, se sentant extrêmement partagé. Eun-soo, en revanche, a complètement ignoré son changement. Après le dîner, Eun-soo est allé dans sa chambre et a trouvé Jimin assise sur le lit, caressant la couverture de sa fille, alors elle s'est approchée et s'est assise. Contre toute attente, Jimin lui a dit que la couverture était très ancienne. Kyung-gi était enveloppée dans cette couverture lorsqu'elle a été adoptée. Il a deviné que sa mère l'avait laissée dans cette couverture. Il voulait acheter un nouveau à Kyung-gi, mais elle n'a pas écouté. Elle a dit qu'elle avait besoin de cette couverture pour dormir. Cela l'a rendue triste, et son cœur était douloureux. Quel genre de parent abandonnerait une fille aussi précieuse? Eun-soo se sentait extrêmement embarrassé. Heureusement, Kyung-gi est arrivé juste à temps, ce qui a aidé à résoudre l'atmosphère gênante. Quand il était temps de rentrer à la maison, Jimin a immédiatement accompagné Eun-soo à la porte. En se disant au revoir, Eun-soo a exprimé ses sentiments pour lui, mais cela l'a dégoûté. S'ils s'aimaient tant, alors laissez leur relation se développer davantage. Après cela, il a immédiatement emmené Eun-soo à l'étage. Quand ils sont entrés dans la chambre, Eun-soo a lentement enlevé ses vêtements, mais Jimin a tendu la main pour l'aider à retirer son haut. Il avait encore beaucoup d'espoir pour Eun-soo, alors il a sorti la photo et lui a dit que la fille qu'elle tenait était sa fille actuelle. Il l'aiderait. Dis-lui simplement la vérité que cette fille est l'enfant d'Eun-soo. Mais Eun-soo a dit franchement qu'elle savait tout dès le début, alors elle s'était rapprochée de Jimin. Elle a agi ainsi dans l'espoir de pouvoir vivre avec sa fille. À ce moment, Jimin était complètement désespéré. Il avait toujours pensé qu'Eun-soo était le destin que Dieu lui avait donné, mais en fait, tout cela faisait partie de son plan. Cela lui donnait l'impression d'être un imbécile avec lequel elle avait joué. Il a même critiqué Eun-soo pour sa cruauté. Elle avait abandonné sa fille pendant tant d'années, donc elle n'avait pas le droit d'être une mère. Eun-soo était sur le point d'expliquer son impuissance, mais Jimin ne voulait plus croire à aucun de ses mots. Il s'est froidement retourné et est parti. À cause de cela, tous deux se sont séparés à partir de là. Eun-soo avait du mal à voir l'espoir, mais maintenant elle est immédiatement tombée dans le désespoir. Ce qui est pire, c'est que le président Kim s'est tourné vers le secrétaire Jong, qui avait toujours aidé Eun-soo. Elle a révélé sa trahison envers elle il y a 10 ans. Ensuite, elle lui a demandé de terminer ce qu'il n'avait pas fait il y a 10 ans, mais il a refusé. Cependant, elle a utilisé son fils, qui était allongé sur le lit d'hôpital, pour le menacer. Il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, mais c'était seulement une solution temporaire pour protéger son fils. Le lendemain, le secrétaire Jong est allé au bureau du président Kim à nouveau. Cette fois, il était mentalement prêt à négocier avec elle.
Il a sorti un enregistrement et a dit que le contenu était suffisant pour prouver ses crimes. Le président Kim l'a écouté et a trouvé cela normal parce que s'il n'y avait pas de preuves et qu'il voulait l'arrêter uniquement sur la base de cet enregistrement, cela ne fonctionnerait pas. Le secrétaire Jeon a ensuite sorti une pile de preuves qu'il avait recueillies il y a de nombreuses années. Après l'avoir lue, elle a commencé à être nerveuse. Le secrétaire Jeon a immédiatement sorti ces choses pour la menacer et espérait que tout le monde serait en sécurité à l'avenir. En même temps, il l'a aussi menacé de ne plus causer de problème à Eun-soo et à sa fille. Il semblait que le problème avait été résolu, mais le secrétaire Jeon savait que le président Kim ne céderait pas facilement. Pour élever sa garde, il a décidé de dire son secret à Jimin et Eun-soo. Il savait que les deux s'étaient séparés, il a donc appelé Jimin en premier. Il a dit qu'il avait une nouvelle à révéler. Ensuite, il a rappelé Eun-soo et l'a invité à discuter. Eun-soo venait d'arriver au lieu de rendez-vous quand elle a rencontré Jimin, qui était aussi là. Jimin a pensé qu'Eun-soo utilisait le même stratagème, créant délibérément une situation où ils se rencontraient par hasard. Cependant, avant qu'Eun-soo ne puisse ouvrir la bouche pour expliquer, quelqu'un est soudainement tombé d'en haut et cette personne était secrétaire Jeon, qui les cherchait pour révéler le secret du président Kim. Eun-soo a crié en voyant cela et Jimin a appelé une ambulance pour l'aider. Après avoir amené Eun-soo à l'hôpital, Jimin est également parti. Le lendemain, Jimin a vu un avis de la police que le secrétaire Jeon avait été confirmé comme ayant quitté ce monde de son propre chef. Jimin se sentait très étrange. Comment quelqu'un qui l'a appelé pour lui donner des informations pouvait-il faire cela sans le rencontrer encore ? Alors il est immédiatement allé au poste de police et leur a expliqué la situation. Eun-soo était là aussi. Elle essayait également de dire que l'histoire du secrétaire Jeon ne pouvait pas être comme ça, mais selon la situation sur les lieux, la police ne pouvait trouver aucune autre preuve pour prouver que quelqu'un lui avait fait du mal, alors il ne pouvait que rendre ce jugement. En voyant cette scène, Jimin a senti qu'il n'avait plus besoin d'expliquer son point de vue. Cependant, il avait encore des doutes dans son cœur. Après cela, il s'est immédiatement rendu sur les lieux et a vu un camion garé, non loin, en face de cet endroit. En voyant cela, il est allé immédiatement vers ce camion. Jimin a appelé le propriétaire de la voiture et a réussi à obtenir les données de la dashcam de la voiture. Effectivement, Jimin a découvert quelque chose d'inhabituel au moment de l'incident à partir des données vidéo, alors il est retourné au poste de police et a montré la vidéo à la police. La vidéo montrait clairement qu'après que le secrétaire Jeon soit tombé, la lumière du capteur automatique dans le couloir s'est allumée. Cela a prouvé qu'il y avait d'autres personnes sur les lieux. Sur la base des indices, la police a décidé de réexaminer les employés qui sont entrés et sortis du bâtiment à ce moment. Puis après que Jimin soit retourné à la station de télévision, son collègue lui a dit qu'il y a 10 ans, la secrétaire Jeon était la secrétaire proche du président Kim. Ensuite, il a pensé à la secrétaire Jeon qu'il appelait pour lui dire qu'elle voulait révéler quelque chose en rapport avec le président Kim. Se pourrait-il que la chute de la secrétaire Jeon depuis un endroit élevé soit liée à elle ? De plus, il a appris par accident de son patron qu'il était devenu reporter spécial il y a 10 ans et qu'il avait été transféré pour travailler dans une agence étrangère parce que le président Kim l'avait recommandé. Elle a fait cela exprès parce que cette année-là, Jimin a découvert quelque chose de suspect sur le meurtre du fils du président Kim par sa belle-fille. Après l'avoir ouvert, Jimin a découvert que le meurtrier de cette année-là s'appelait Han-won, et la personne qui avait demandé son aide n'était autre que Eun-soo. Alors, il s'est précipité chez lui et a sorti la lettre du meurtrier demandant de l'aide de cette année-là de la boîte. C'était bien Eun-soo qui l'avait envoyé, alors il a commencé à parcourir les dossiers de l'affaire d'il y a 10 ans, mais il ne comprenait pas pourquoi chaque fois qu'il allait la voir, Eun-soo refusait. Le chef à côté de Jimin a immédiatement donné une réponse. Il a dit que Eun-soo mentait certainement et qu'elle ne pouvait fournir aucune preuve. C'est pourquoi elle n'osait pas rencontrer Jimin. Juste au moment où Jimin était dans une impasse, il a reçu un appel téléphonique l'invitant à sortir. Il s'est ensuite rendu au lieu de rendez-vous et la personne qui est venue était un athlète célèbre qui venait de rentrer au pays il n'y a pas longtemps. L'ex-femme de Jimin était sa manager. De plus, ce gars était fan d'Eun-soo. Il y a de nombreuses années, parce que ses parents sont décédés, Yeon-juin a dû vivre avec des proches et a toujours été traité froidement. À ce moment-là, c'était sa voisine, Eun-soo, qui lui a donné de la chaleur et est devenue le seul bon souvenir de son enfance. Alors cette fois-ci, quand il est revenu dans le pays, il voulait passer sa vie entière à s'occuper d'Eun-soo, mais Yeon-juin savait que son cœur n'était pas pour lui, alors il ne l'a pas forcé. Yeon-juin a immédiatement donné un dossier à Jimin. C'était ce que Yeon-juin avait trouvé chez Eun-soo. Yeon-juin voulait que Jimin ne tire pas de conclusion hâtive sur Eun-soo, mais qu'il attende d'avoir terminé de lire le contenu avant de parler. De plus, Yeon-juin a également dit qu'Eun-soo ne savait pas qu'il était venu trouver Jimin. Cependant, avant que Jimin ne puisse lire le contenu, Eun-soo est venue à lui. Elle lui a expliqué qu'elle ne voulait pas abandonner sa fille, mais qu'elle avait été trompée par le président Kim. Ensuite, Eun-soo a également raconté à Jimin comment le président Kim avait incité le secrétaire Jeon à tuer sa fille pour se venger d'elle. Après que Jimin l'ait entendu, il a trouvé cela vraiment absurde. Quelle grand-mère utiliserait la vie de sa petite fille pour se venger de quelqu'un d'autre? De plus, Jimin avait un préjugé contre Eun-soo, donc il pensait qu'elle mentait pour gagner sa sympathie. Après être rentré chez lui, Jimin a regardé le contenu du dossier et a découvert que tout était composé de lettres de détresse que Eun-soo lui avait écrites alors qu'elle était en prison. Cependant, toutes avaient été retournées. Ce n'est qu'à ce moment-là que Jimin a réalisé qu'Eun-soo n'avait jamais abandonné de se justifier.
C'était juste que quelqu'un essayait délibérément de l'arrêter, il était donc possible qu'Eun-soo ait effectivement été lésé. Alors il a commencé à croire ce qu'Eun-soo disait. Le lendemain, lors de la conférence de presse du groupe du président Kim, Jimin s'est levé et l'a délibérément remercié de l'avoir nommé comme reporter spécial il y a 10 ans. Puis il a mentionné qu'il enquêtait sur l'affaire de son fils cette année-là, mais qu'il a été soudainement transféré. De plus, récemment, le secrétaire Jeon, qui avait initialement l'intention de révéler certaines choses à Jimin, a soudainement changé d'avis. Les deux incidents se sont produits avec un écart de 10 ans, mais semblaient très similaires. Quelqu'un bloquait délibérément tout dans les coulisses. Après avoir entendu ces mots, le visage de la présidente Kim a changé de couleur. Elle savait que Jimin faisait référence à elle, mais devant tant de journalistes, elle ne pouvait que réprimer la colère dans son cœur. Après être rentrée chez elle, elle est immédiatement devenue folle et a décidé de se venger de la pauvre femme Jimin. De ce côté, quand Eun-soo a su que sa fille était malade, elle ne pouvait que lui rendre visite en secret, mais Jimin l'a tout de même attrapée. Cependant, cette fois, il ne l'a pas arrêtée. À ce moment, un invité non invité est arrivé. C'était la présidente Kim qui voulait se venger d'eux. Elle a effrontément dit qu'elle rendait visite à sa petite fille. Elle a également dit qu'elle emmènerait sa petite fille en tant que grand-mère. Puis elle s'est retournée et a critiqué Eun-soo pour avoir tué son fils. Donc Eun-soo n'avait aucun droit d'être ici. Heureusement, Jimin est intervenu. Il a dit qu'Eun-soo était la personne qu'il aimait, donc bien sûr elle avait le droit d'être ici. Bien que le pouvoir du président Kim soit extrêmement grand, elle n'avait pas de raison valable, donc elle n'osait rien leur faire ouvertement. Cette fois, elle a donc dû laisser tomber. Cependant, avant de partir, elle leur a dit qu'elle reviendrait bientôt. À ce moment-là, la famille de Jimin dans la pièce a entendu le bruit et a immédiatement ouvert la porte pour sortir, mais une fois dehors, ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Young-hae, qui était malade, a vu Eun-soo arriver et s'est précipité pour enfouir sa tête dans ses bras. Pendant ce temps, lorsque Eun-soo a soudainement disparu, elle lui manquait beaucoup. Face aux menaces du président Kim, Jimin ne pouvait toujours pas oublier que Eun-soo avait prévu de le tromper, mais pour protéger leur fille, lui et Eun-soo ont conclu un accord. Ils ont temporairement vécu ensemble comme des amoureux. Le lendemain, selon la vidéo du voyage que Jimin a fournie, la police a enquêté sur la situation des employés entrant et sortant du bâtiment. Il y a eu une découverte importante. Lorsque le secrétaire Jun est entré dans le bâtiment, il tenait un dossier à la main. Ce dossier est apparu dans les mains d'une autre personne quand il a quitté le bâtiment. Malheureusement, la scène était trop sombre pour voir clairement le visage de cette personne. De ce côté, le président Kim a rapidement pris des mesures. Elle s'est fait passer pour une femme d'affaires œuvrant dans le domaine caritatif et a accepté une interview avec la station de télévision. Pendant l'interview, elle a délibérément mentionné que son fils avait été blessé par sa belle-fille il y a 10 ans. Elle a fait semblant de pleurer, montrant qu'elle était accablée de chagrin. Sous le réconfort de l'animateur, la présidente Kim a immédiatement pris une expression rancunière et a révélé un secret. Il y a 10 ans, sa méchante belle-fille lui a menti en disant que son petit-fils était mort. Mais en réalité, l'enfant avait été abandonné par elle et elle a seulement découvert récemment que le petit-fils était toujours vivant et avait été adopté par quelqu'un d'autre. Non seulement sa belle-fille a éloigné sa petite-fille, mais elle a aussi causé leur séparation. Dès que cette nouvelle a été annoncée, les journalistes de la chaîne de télévision ont été extrêmement surpris. Peu de temps après, ils ont appris l'adresse de la belle-fille du président Kim par quelqu'un. Pour rapporter la nouvelle en premier, les journalistes se sont précipités un par un. À ce moment-là, Eun-soo était chez elle en train de regarder le direct et savait qu'elle allait avoir de gros ennuis. Par conséquent, elle se prépara rapidement à quitter la maison. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle vit un groupe de journalistes bloquant l'entrée de l'allée, donc elle ne pouvait que courir dans l'allée. Mais elle découvrit qu'il y avait aussi un grand groupe de journalistes venant ici. Juste au moment où elle ne savait pas où aller, un bras derrière elle l'a tirée dans une voiture, et cette personne était Jimin. Il l'a ensuite emmenée loin de cet endroit. Après être rentré chez lui, il a dit à Eun-soo qu'il était l'avocat qui voulait l'aider il y a 10 ans. Après avoir entendu Eun-soo confirmer qu'elle n'avait pas tué le fils du président Kim à l'époque, Jimin a dit qu'il l'aiderait sûrement à découvrir la vérité, alors il a commencé à enquêter. Le jour de l'incident du secrétaire Jun, il était allé voir le directeur d'un hôpital. D'après ce que le directeur Jimin a appris, lorsque le secrétaire Jun était au téléphone avec quelqu'un, il répétait sans cesse les chiffres 6049. Puis, d'après le logo sur le sac à documents du secrétaire Jun enregistré par la caméra de surveillance, Jimin s'est rendu dans une agence d'évaluation. Des employés travaillant ici, Jimin a su que le secrétaire Jun leur avait remis 2 demandes de test de paternité. Il savait qu'une partie était celle de Eun-soo et que l'autre était un rapport médico-légal que seul l'expéditeur pouvait récupérer. Par conséquent, le personnel ne pouvait pas lui révéler d'informations spécifiques. Après être rentré chez lui, Jimin a immédiatement raconté la situation à Eun-soo. Il a supposé que si l'accident du secrétaire Jun était causé par le président Kim, alors le reste du rapport de test de paternité doit être lié à elle. De plus, ce rapport contenait également un grand secret car si le rapport médico-légal était lié à Eun-soo, il n'était pas nécessaire de le cacher. Par conséquent, il voulait qu'elle réfléchisse à ce que signifiait ce nombre 6049. Mais pour l'instant, Eun-soo ne savait pas ce que ce nombre contenait. Cet après-midi-là, l'ex-femme de Jimin a secrètement rendu visite à sa fille, mais en plein milieu, elle a reçu un appel téléphonique urgent et a dû retourner à l'entreprise. Elle avait initialement l'intention d'appeler l'enseignant de Young-hae pour la récupérer, mais Young-hae a dit qu'elle pouvait rentrer à la maison toute seule, donc Semi est partie l'esprit tranquille. Mais dès qu'elle est partie, Young-hae a été emmenée. De ce côté, lorsque Eun-soo est allée visiter la tombe de son père, elle a reçu une photo de sa fille sur un bateau. En voyant cela, Eun-soo a appelé ce numéro mais a découvert que c'était le président Kim à l'autre bout du fil. Le président Kim a dit à Eun-soo qu'il y a 10 ans, sa fille aurait dû se trouver au fond du lac. Après avoir entendu ces mots, Eun-soo était très inquiète.
Eun-soo courut immédiatement vers elle. Quand Eun-soo arriva, elle trouva que sa fille était toujours saine et sauve. La présidente Kim voulait juste dire à Eun-soo que « je pourrais emmener ta fille à tout moment ». De plus, avec son statut légal en tant que grand-mère, personne ne pouvait rien faire contre elle. La présidente Kim a menacé Eun-soo que si elle ne voulait rien arriver à sa fille, elle devrait partir immédiatement. De ce côté, parce qu'ils ne pouvaient pas trouver leur fille, la famille de Jimin était également très inquiète. À ce moment-là, Eun-soo a ramené Young-hye à la maison. Plus tard, Eun-soo est également tombée malade parce qu'elle s'inquiétait pour sa fille. De sa fille, Jimin a appris que le président Kim l'avait emmenée. En voyant Eun-soo allongée sur le lit d'hôpital, il a compris la douleur et le ressentiment qu'elle avait enduré toutes ces années. Il aimait cette femme. Il ne pouvait pas non plus se mentir à lui-même. Après qu'Eun-soo se soit réveillé, il a immédiatement exprimé ses sentiments à elle. Il a décidé de vivre avec elle. Eun-soo a senti que ses actions précédentes pour tromper Jimin ne méritaient, alors elle s'est immédiatement levée et a voulu partir. Voyant cela, Jimin retint Eun-soo et la serra fort dans ses bras. Eun-soo l'embrassa aussi. Peut-être qu'à ce moment-là, Eun-soo réalisa qu'elle n'avait pas approché Jimin uniquement à cause de sa fille. Juste comme ça, ils entrèrent ensemble dans la salle de mariage. Cependant, il ne savait pas pourquoi la fille n'était pas heureuse. Juste au moment où la cérémonie allait avoir lieu, Young-hye s'est soudainement levé et est allé voir Eun-soo pour lui demander si elle était la meurtrière. Il s'est avéré que, ne voulant pas voir les deux heureux, le président Kim est allé voir Young-hye. De plus, ne voulant pas être une mauvaise personne, elle a pensé à l'ex-femme de Jimin. À ce moment-là, Semi a vu que sa relation avec Jimin ne pouvait pas être sauvée, alors elle était sur le point de quitter cet endroit. Mais le président Kim a appelé Semi et a dit qu'elle voulait dire à Young-hye qu'Eun-soo avait tué quelqu'un et allait en prison. Parce que Semi était aussi la mère de l'enfant, elle ne voulait pas que Semi s'inquiète que Young-hye soit blessé. Par conséquent, Semi s'est précipité sur les lieux du mariage pour arrêter le président Kim. Après son arrivée, le président Kim l'a délibérément amadoué pour qu'elle parle de Eun-soo, tuant quelqu'un. Elle a demandé à Semi si elle voulait qu'une femme aussi effrayante soit la belle-mère de Young-hye. Mais Semi ne savait pas comment arrêter Jimin. Il savait qu'Eun-soo avait tué son ex, son mari. Mais l'aimait encore. Ces mots ont donc été entendus par Young-hye dans la pièce. Après avoir atteint son objectif, le président Kim était satisfait et est parti. Plus tard, pendant la cérémonie, Young-hye s'est soudainement levée pour demander à Eun-soo si elle avait fait cela. Jimin était sur le point d'expliquer, mais elle a complètement refusé d'écouter et est sortie en courant. À ce moment-là, l'inattendu s'est produit. Young-hye s'est effondré par terre à cause de son ancienne maladie. Ils ont dû emmener rapidement Young-hye à l'hôpital. Après examen, le docteur a dit que la maladie de Young-hye était extrêmement grave cette fois-ci. Après ce scandale, Semi a été critiqué. Face aux questions de Yong-jun, Semi a également expliqué qu'elle était venue pour l'arrêter. Ce n'est qu'à ce moment-là que Semi a réalisé qu'elle était tombée dans le piège du président Kim. Alors Semi était en colère et voulait aller la trouver pour résoudre le problème, mais Yong-jun l'en a empêché. Il savait que même si Semi allait voir le président Kim, elle ne pourrait rien lui faire. Alors il a décidé d'agir lui-même. De son côté, Eun-soo est allée rendre visite à Young-hye dans la chambre d'hôpital, mais elle ne voulait toujours pas prêter attention à Eun-soo. Voyant cela, Eun-soo a immédiatement dit à la fille qui lui tournait le dos que « je ne ferai absolument pas une chose aussi inhumaine ». Eun-soo était également prête à parier tout ce qu'elle avait pour prouver qu'elle n'était pas ce genre de personne. Sur le chemin du retour, Eun-soo a rencontré le chauffeur de son ex-mari. De cet homme, Eun-soo a appris une nouvelle importante. Il y a 10 ans, l'ex-mari d'Eun-soo et le président Kim ont eu une grosse dispute à la maison. Après avoir appris cette nouvelle importante, Eun-soo a immédiatement pensé à la façon dont le secrétaire Jun était allé au centre d'évaluation pour soumettre 2 rapports d'évaluation père-fille avant de tomber du dernier étage. À ce moment-là, Eun-soo semblait comprendre ce que le président Kim essayait de cacher. Le lendemain, les résultats de l'examen médical de sa fille étaient indisponibles. La situation est grave. Young-hye a une athérosclérose pulmonaire et elle en est au dernier stade. Si le médicament ne fonctionne pas, Young-hye ne vivra que moins d'1 an. En entendant cette nouvelle, Jimin s'est senti extrêmement bouleversé. Cette nuit-là, il s'est assis seul devant l'hôpital et a pleuré, en silence. La chose la plus regrettable était qu'après avoir testé le médicament, le traitement n'avait aucun effet, mais au contraire, il a aggravé la maladie. À ce moment-là, le médecin était également extrêmement démuni. La seule dernière option restante était d'accepter une greffe de poumon. Cependant, contrairement aux autres organes du corps, les poumons doivent généralement attendre un document de don signé par un membre de la famille en état de mort cérébrale, mais c'est une demande difficile à faire à un membre de la famille qui est malheureusement décédé dans un accident. De plus, parce que Nai est si jeune, la chance de trouver une personne compatible est encore plus faible, craignant qu'il soit très difficile de tenir jusqu'à ce qu'un donneur soit trouvé. Jimin, bien sûr, ne resterait pas les bras croisés à regarder sa fille le quitter, alors il a proposé de faire un don lui-même. Le médecin a dit que bien que cette méthode de don soit légale, il n'y avait jamais eu un tel cas dans le pays auparavant. De plus, même s'il voulait faire un don, il devrait d'abord passer un test de compatibilité. Le plus important était que le taux de réussite de cette chirurgie était extrêmement bas. Le donneur pourrait ne pas survivre. Jimin ne pouvait pas penser à ces choses. Il voulait seulement sauver sa fille. À ce moment-là, Eun-soo est soudainement entrée et a dit qu'elle devrait laisser le don à elle. Mais le médecin lui a dit que, parce que cette forme de don d'organes était assez spéciale, afin d'éviter le gain personnel et l'échange illégal, seuls les parents légaux pouvaient le faire.
Après avoir parlé au médecin, Jimin a réconforté Eun-soo. C'était pareil pour quiconque sauvait leur fille. Il est ensuite allé faire un test de compatibilité. Eun-soo est rentrée chez elle ce soir-là. À sa grande surprise, le président Kim l'attendait à la maison. Elle avait l'air extrêmement satisfaite. Elle a immédiatement utilisé la maladie d'Eun-hye pour blesser le cœur d'Eun-soo. C'était quelque chose que Eun-soo ne pouvait pas supporter, alors elle s'est précipitée et a attrapé les cheveux du président Kim. Puis les deux ont commencé à se battre. Très rapidement, la secrétaire du président Kim a couru et a poussé Eun-soo au sol. Avant de partir, le président Kim n'a pas oublié de provoquer Eun-soo. Elle voulait que Eun-soo souffre de la douleur de perdre un enfant comme elle. Cependant, Eun-soo, allongée par terre à ce moment-là, n'a pas signifié qu'elle n'avait rien gagné. Elle a obtenu les cheveux du président Kim. Le lendemain, les résultats du test de compatibilité de la fille sont sortis. Jimin n'était pas éligible pour donner. Juste quand il ne savait pas quoi faire, Eun-soo lui a dit qu'elle était éligible pour donner parce qu'elle avait empêché Jimin de passer un test de compatibilité. Eun-soo se sentait extrêmement soulagée et lui a dit qu'elle sauverait certainement leur fille. Cette nuit-là, Jimin a regardé Eun-hye allongée sur le lit d'hôpital, puis a pensé à Eun-soo qui ne se souciait pas de sa propre sécurité et était déterminé à sauver sa fille. Les deux personnes qu'il aimait le plus, il ne voulait vraiment en perdre aucune, mais elles devaient être sur la table d'opération en même temps. Personne ne pouvait prédire ce qui allait se passer. Jimin se détestait parce qu'il ne remplissait pas les conditions pour être donneur. À ce moment-là, les émotions compliquées mêlées au sentiment d'impuissance frappaient le cœur le plus faible de cet homme fort. Par conséquent, il ne pouvait que sortir discrètement de la chambre d'hôpital et pleurer en silence. Le lendemain, Eun-soo est allé voir le médecin. Après avoir passé le test de compatibilité, elle devait encore subir un examen de qualification car c'était une réglementation coréenne pour prévenir les gains personnels illégaux entre le donneur et le receveur. Si le donneur n'est pas un parent légal, il doit être évalué par le comité d'éthique. Ce n'est qu'après avoir confirmé qu'ils sont des donneurs volontaires qu'ils peuvent être éligibles pour donner. Bien qu'Eun-soo soit la mère biologique d'Eun-hye, elle n'est pas un parent légal. Par conséquent, si elle veut transplanter un poumon à Eun-hye, elle doit passer par une évaluation du comité d'éthique. Par conséquent, Eun-soo a commencé à rassembler des preuves pouvant prouver qu'elle a toujours aimé sa fille pendant les 10 dernières années. Jimin ne pouvait qu'accepter la réalité que Eun-soo devait prendre le risque de transplanter un poumon à Eun-hye, mais même cette pire option n'a pas progressé très facilement. Jimin a soudainement reçu un avis du directeur que le comité d'éthique qui devait se tenir avait été annulé. Le directeur a dit que cette chirurgie de transplantation pulmonaire était extrêmement dangereuse. Cela ne s'était jamais produit auparavant dans le pays. Par conséquent, l'hôpital a décidé d'annuler cette chirurgie. En même temps, le directeur lui a dit que quelqu'un pouvait lui donner une meilleure solution. C'était la présidente Kim. Alors Jimin est allé la voir. En effet, c'était elle qui était derrière l'abolition du conseil d'éthique. Cependant, elle a dit qu'elle détestait seulement Eun-soo, pas l'enfant. En même temps, elle a souligné que l'enfant était son seul lien de sang. Puis, elle a fait semblant d'aimer sa nièce et voulait qu'elle reçoive le meilleur traitement. Elle a dit qu'elle avait trouvé un donneur approprié et des spécialistes compétents en chirurgie pulmonaire au Japon. Tant que Jimin acceptait de rompre avec Eun-soo, elle pouvait organiser l'opération d'Eun-hye. Jimin n'avait pas d'autre choix à ce stade pour sauver Eun-hye. De plus, il ne voulait pas que Eun-soo prenne des risques, alors il ne pouvait qu'accepter sa demande. Mais il savait aussi quel genre de personne elle était, alors il l'a averti que s'il découvrait qu'elle mentait, il la tuerait personnellement. Le lendemain, alors que Eun-soo quittait la maison pour se préparer à assister au conseil d'éthique, Jimin l'attendait déjà à la porte. Il lui a dit que le conseil d'éthique avait été annulé. Le président Kim avait arrangé pour que Eun-hye aille au Japon pour une opération. Eun-soo était très sceptique quant à cet arrangement, mais Jimin a dit que même s'il y avait une faible chance, il la saisirait parce que c'était le seul moyen de sauver leur fille. De plus, il ne laisserait pas Eun-soo se blesser. Après cela, il a immédiatement rompu avec elle. À ce moment-là, Eun-soo a compris que c'était la condition pour que le président Kim aide sa fille, mais Eun-soo ne pouvait pas se résoudre à laisser sa fille au président Kim. Par conséquent, Eun-soo est allée voir le directeur de l'hôpital elle-même et l'a supplié de rouvrir le conseil d'éthique. Pendant ce temps, de ce côté, au moment de partir pour le Japon, la présidente Kim a immédiatement convoqué un grand nombre de journalistes à l'aéroport pour promouvoir une fois de plus son œuvre de charité. Par conséquent, il a reçu de nombreux bons commentaires. Mais étrangement, Jimin et Eun-hye n'étaient toujours pas visibles à l'aéroport, alors elle l'a immédiatement appelé. Mais Jimin a dit qu'il n'avait plus besoin d'aller au Japon parce que le comité d'éthique avait été rouvert immédiatement. Cela l'a rendu extrêmement en colère. À ce moment-là, le grand écran a rapporté que le président Kim avait secrètement transféré l'argent du groupe en achetant un grand nombre de peintures d'art d'origine inconnue. Face aux questions incessantes des journalistes, elle ne pouvait que s'échapper rapidement de la scène. Tout cela était grâce à Yeonjun. En tant qu'athlète célèbre dans le pays, de nombreuses entreprises voulaient signer un contrat de porte-parole avec lui. Il se trouve justement que son contrat de porte-parole avec le groupe du président Kim était sur le point d'expirer. Par conséquent, il a immédiatement pris rendez-vous avec le président Lee, son concurrent. Puis il a délibérément révélé qu'il ne voulait pas continuer à coopérer avec la présidente Kim parce qu'il avait entendu de mauvaises rumeurs à son sujet. Puis de la part du président Lee, Yeonjun a entendu des nouvelles importantes. Il y a 3 ans, la présidente Kim a sponsorisé un homme nommé Hyung-ji, un peintre qui ne montrait jamais son visage. Les peintures de ce peintre étaient extrêmement ordinaires, mais la présidente Kim pensait qu'elles avaient une grande valeur de collection et a utilisé l'argent du groupe pour continuer à les acheter. Par conséquent, la valeur des peintures du peintre Hyung-ji a également augmenté très rapidement, et récemment, une peinture a même été vendue pour plusieurs milliards de wons.
Cependant, le seul acheteur était le président Kim. Après avoir appris cette nouvelle importante, Yeon-jun a pris rendez-vous avec le président Kim dans sa villa. En mangeant, il a intentionnellement renversé du vin sur lui-même, puis s'est précipité dans la villa pour trouver la salle de bain. Mais en réalité, il voulait se faufiler dans une pièce où personne n'était intéressé. Et là, il a enregistré le président Kim utilisant les fonds du groupe pour acheter un grand nombre de peintures. Après cela, Yeon-jun a remis les documents qu'il avait enquêtés à Jimin. Ainsi, Jimin et les dirigeants de la chaîne de télévision ont révélé cette affaire au public. Très rapidement, le comité d'éthique a été rouvert sans encombre. Après de nombreuses réponses de Yoon-soo, le comité a unanimement convenu que le don de Yoon-soo n'était pas pour un quelconque bénéfice. Par conséquent, Yoon-soo a obtenu le droit de faire le don. De manière inattendue, à ce moment-là, le président Kim a fait irruption dans le comité et, sous prétexte de plaindre sa petite fille, a critiqué bruyamment le comité pour avoir osé décider de pratiquer cette opération dangereuse sur Young-hae sans son consentement. Yoon-soo s'était déjà préparé pour son apparition. Yoon-soo lui a immédiatement remis le rapport de test ADN. Après l'avoir ouvert, il était clairement indiqué que le président Kim n'avait aucune relation avec Young-hae. Le président Kim le savait depuis longtemps, mais avait toujours traité la fille comme une grand-mère. À première vue, Yoon-soo savait que le président Kim avait d'autres intentions. Face à ce rapport, la présidente Kim ne pouvait ressentir que de la colère, mais ne pouvait rien faire. Han-soo utilisa un regard déterminé pour lui dire « Peu importe ce que vous vouliez cacher, je découvrirai tout lentement ». Puis, lorsque la présidente Kim retourna à l'entreprise, un grand nombre de procureurs vinrent et demandèrent son arrestation pour suspicion d'évasion fiscale et d'utilisation non autorisée des fonds de l'entreprise. Mais face aux questions des procureurs, la présidente Kim répondit très couramment. Elle n'arrêtait pas d'insister sur le fait que les œuvres de Hye-young étaient précieuses et que les acheter était un investissement pour l'entreprise, c'était juste que le responsable artistique était irresponsable et n'avait pas tenu un registre précis. En plus de cela, elle a également dit qu'elle avait changé le poste du manager irresponsable. Faute de preuves suffisantes, les procureurs étaient impuissants et ont dû la laisser partir. Heureusement, les choses ont rapidement tourné. Le suspect qui apparaissait dans la vidéo de surveillance de la chute de la secrétaire Jion d'un endroit élevé a été arrêté par la police. Mais lorsqu'il a été confronté par la police, il a absolument refusé d'admettre sa culpabilité. Même s'ils lui ont montré une photo de lui sur les lieux ce jour-là, il l'a nié de toutes les manières. Il a dit qu'il était juste là pour se promener. Comme il n'y avait pas de preuves directes, la police et Jimin n'avaient pas d'autre choix. Jimin a alors montré à Yoon-soo une photo des objets que le suspect portait. Yoon-soo a été surprise de découvrir un objet familier sur la photo. C'était la montre que son ex-mari portait. Le suspect a été rapidement libéré du poste de police. À ce moment-là, quelqu'un est apparu et lui a bloqué le chemin. Cette personne a dit que le président Kim voulait le voir, alors il est monté dans la voiture et est allé dans un tunnel. Mais après s'être arrêté, Jimin est monté dans la voiture. Jimin a ensuite sorti une photo de la montre et lui a dit que sa montre était faite sur mesure, qu'il n'y en avait que 3 dans le pays et que celle-ci était celle qui avait été perdue sur les lieux où le fils du président Kim a été assassiné il y a 10 ans. Le criminel présumé a vu cela et s'est précipité hors de la voiture pour s'échapper. Mais la police avait déjà tendu une embuscade à proximité et l'a arrêté dans le tunnel. Face aux questions de la police, Han-soo et Jimin, pour sauver sa vie, ils ne pouvaient qu'admettre que tout ce qu'il avait fait était sur ordre du président Kim. Le secrétaire Jion a bien été tué par lui, mais il a fermement refusé d'admettre qu'il avait assassiné l'ex-mari d'Yoon-soo. Il a dit que lorsqu'il a reçu l'ordre de se rendre sur les lieux, l'ex-mari de Yoon-soo était déjà mort. Il était simplement avide d'argent, alors il a pris quelques objets de valeur. Il a également apporté l'enregistrement de président Kim, lui ordonnant de tuer l'ex-mari d'Yoon-soo à la police. Il était clairement enregistré que le président Kim lui avait ordonné de tuer son fils et de rejeter toute la faute sur Yoon-soo. Peu de temps après, la police a obtenu un mandat d'arrêt contre le président Kim, mais lorsqu'ils étaient sur le point de l'arrêter, ils l'ont trouvé de manière inattendue devant le poste de police. Elle a dit qu'elle venait se confesser. Sous l'interrogatoire de la police, tout le monde pensait que la présidente Kim préparait encore un coup, mais elle a avoué son crime. Confrontée aux questions, elle a donné une raison raisonnable. Quand elle était jeune, son mari la battait souvent. Leur fils ne supportait pas de voir son père comme ça tous les jours, alors il a tué son père. Bien que le fils ne soit pas né de la présidente Kim, ils se sont soutenus mutuellement pour survivre. Mais après avoir grandi, il n'a pas pu échapper au cauchemar de son père. Il avait toujours l'impression que son père se tenait dans le coin à le regarder. Alors, il ne pouvait utiliser que des drogues pour soulager sa peur. Puis il pouvait se débarrasser de cette peur. La présidente Kim ne voulait pas que l'entreprise qu'elle avait construite de ses propres mains soit détruite par lui. Alors elle a fait en sorte que quelqu'un le tue. Elle a même dit sans honte qu'elle ne voulait tout simplement pas que son fils vive dans la douleur. Après l'arrestation de la présidente Kim, la presse s'est immédiatement précipitée pour rapporter son histoire. La célèbre figure de la charité a tué son fils, puis a cruellement blâmé sa belle-fille. Yoon-soo, qui avait été injustement accusé pendant 10 ans, a finalement reçu la reconnaissance de la famille de Jimin. Young-hae s'est également excusé auprès d'elle et les deux se sont réconciliés comme avant, se serrant étroitement dans les bras. Cependant, Yoon-soo ne prévoyait toujours pas de dire à sa fille que j'étais ta mère biologique, car Yoon-soo allait subir une opération avec Young-hae, quelque chose qu'elle n'avait jamais vécu auparavant. Jimin a ensuite visité la tombe du père d'Eun-soo. D'après le personnel qui y travaillait, il a appris que le nombre après 0 et 49 qu'il cherchait auparavant était le numéro de la pierre tombale du père d'Eun-soo. Par conséquent, Jimin a rapidement demandé au personnel d'ouvrir la pierre tombale et a trouvé une lettre à l'intérieur. Il y avait une clé USB dans la lettre. Il a immédiatement ouvert la clé USB pour voir. Le contenu à l'intérieur montrait la scène de la rencontre du père d'Eun-soo avec la victime il y a 10 ans. Il y avait aussi une partie où la voiture s'arrêtait derrière. Il a immédiatement zoomé pour voir que cette personne était le secrétaire Kim, la personne qui avait toujours suivi le président Kim. En même temps, le secrétaire Kim est venu à la porte d'Eun-soo et lui a avoué le crime qu'il avait caché. Il avait toujours suivi les ordres du président Kim, mais Eun-soo ne l'a pas blâmé.
À ce moment-là, le téléphone du secrétaire Kim sonna à nouveau. Cette sonnerie familière rappela à Eun-soo la scène où son ex-mari avait été assassiné il y a 10 ans. C'était lui qui avait tué son ex-mari et l'avait accusé du crime. Eun-soo avait initialement l'intention de demander de l'aide discrètement, mais le secrétaire Kim remarqua que quelque chose n'allait pas. Alors elle ne put que passer à l'action contre elle. Elle lui lança le panier et s'enfuit précipitamment, mais il la rattrapa, la plaqua au sol et l'étrangla. Puis il a continué à frapper Eun-soo jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Au moment critique, Jimin est arrivé en courant. Le secrétaire Kim a vu cela et n'a pu que s'enfuir. Jimin est rapidement allé vérifier Eun-soo et l'a emmené à l'hôpital. Peu de temps après, le secrétaire Kim a été arrêté par la police dans la galerie de Haeyeong. Il s'est avéré que l'artiste qui n'avait pas montré son visage était le secrétaire Kim. Après que la présidente Kim a appris que le secrétaire Kim avait été arrêté, elle était extrêmement inquiète. Elle a même dit à l'avocat de ne pas s'inquiéter pour elle, elle devait faire sortir le secrétaire Kim. Il s'est avéré que le secrétaire Kim était son fils biologique. La raison pour laquelle elle a tué l'ex-mari d'Eun-soo n'était pas parce qu'elle craignait que le groupe soit détruit entre ses mains, mais parce qu'après avoir découvert l'identité du secrétaire Kim, l'ex-mari d'Eun-soo battait souvent le secrétaire Kim. Pour protéger son fils biologique, elle a assassiné l'ex-mari d'Eun-soo. À la fin, la police a enquêté sur toute la vérité. La presse a critiqué ce comportement malveillant. Ce qui attend le président Kim et le secrétaire Kim, c'est la punition sévère de la loi. Avant l'opération, toute la famille d'Eun-soo et Jimin s'est réunie pour les encourager. Cette famille extrêmement adorable n'a plus qu'un dernier obstacle difficile à surmonter. Le lendemain, Eun-soo et Young-hae étaient tous deux sur le lit d'hôpital et ont été poussés dans la salle d'opération. Peu de temps après, Jimin a conduit sa fille en bonne santé à un manoir et Eun-soo les attendait déjà là-bas. Il s'est avéré qu'un miracle s'est produit pendant l'opération. Ainsi, la famille de 3 personnes a vécu très heureuse. Le film se termine ici. Merci à tous d'avoir regardé. Au revoir et à bientôt.